Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec pour thématique simplement un message pour toi. Quel message là on a envie de t'envoyer et qu'est-ce que tu dois finalement comprendre de ce message. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste après on va voir une image de tout l'état. On a 5 choix possibles et on se retrouve avec votre choix. A tout de suite. Coucou au tas numéro 1 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop. On va le mettre par là, on le voit. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, vous voyez quand même plus ou moins les cartes, donc ça va. Alors, déjà, avec l'oracle Ma, le mien, bon, on voit déjà la personne, dans quel état elle se trouve. Je pense que pour les personnes qui ont tiré ce tas, enfin ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, vous êtes dans un état de mal-être. Hein, on le voit clairement. Peut-être qu'il y a même un chamboulement intérieur. Peut-être que tu ne sais pas comment réagir face à une situation qui t'a prise de court. Tu te sens totalement démuni. On a aussi une énergie agressive puisqu'on a du feu. Ça c'est le feu, donc c'est le feu qui consume. En tout cas, si c'est toi ici qui ressort, pour moi tu as une période dans ta vie actuellement là où tu ne te sens pas bien. Pas bien du tout. Soit c'est une période, on va dire longue, soit c'est vraiment un événement, une situation qui va te provoquer vraiment cet état d'esprit-là, comme ça, où tu vas te dire mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Bon, déjà, si ça te parle pas, tu sais que tu peux choisir un autre tas. Alors, le Rider-Waite. Alors, on a le 2 d'épée. Je te le montre à l'endroit. Hop. À l'endroit, c'est finalement une carte de refus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dirait qu'en fait, cette personne-là, elle est coincée entre deux épées qui ont toutes les deux des directions contradictoires. Le personnage est aveuglé, comme si elle refusait de voir ce qui se présente à elle. Elle a des choix et elle ne veut rien savoir. En plus ici, comme d'habitude, on voit l'eau, tout ce qui est lié à l'intuition et à l'émotionnel, et la lune, qui a la même résonance que l'eau. Donc elle est dans un total refus de voir les choses. Sauf que toi, tu l'as eu à l'endroit. Donc on peut se dire que... à l'envers, pardon. Hein. Comme tu es dans un état de chamboulement, on pourrait se dire que tu refuses de voir les choses, mais comme tu l'as eu à l'envers, au contraire, j'ai l'impression que tu vas réussir à surmonter ta peur ou tes peurs. Comme si finalement, il y avait une troisième voie, hop, quelque part, qui s'offrait à toi, qui va s'ouvrir à toi, pour que les choses, en fait, aillent mieux. Peut-être que justement les choses elles vont pouvoir mises à plat, mises sur la table et tu vas pouvoir t'ouvrir à une nouvelle idée ou peut-être une nouvelle possibilité pour résoudre peut-être le problème qui vient d'ici ou un état d'être. En tout cas, on a l'impression qu'il va y avoir une résolution d'un problème. Tu vas affronter, contrairement au personnage qu'on a à l'endroit. Tu vas affronter ça. Alors, avec le Béline, je vais déjà montrer. On a la carte de la maison, du foyer. Là, c'est les pénates. Donc pour moi, j'ai l'impression que tu vas pouvoir retrouver un foyer sain dans lequel tu vas vraiment pouvoir te sentir à l'aise dans ton cocon. Tu vois, les pénates, on voit en plus qu'il y a des jolies couleurs dessus. Donc j'ai l'impression que tu vas te retrouver... mieux qu'au départ, mieux qu'avant. Peut-être que tu trouveras une solution où voilà, tu vas réfléchir sur les choses et finalement tu vas pouvoir te poser, tu vas
pouvoir te sentir mieux. Alors pour moi, donc les choses elles vont se débloquer. C'est possible que ça prenne du temps parce qu'on a quand même l'instabilité. On a 2 fois la lune. On l'a ici, là. Et on l'a aussi dans cette carte ici. Donc la lune c'est vraiment, oui, tout ce qui est instabilité émotionnelle. Ça peut aussi être lié à l'intuition. En tout cas, l'émotionnel il est quand même très très prononcé. Donc je pense que tu es dans une situation ou un état d'être en fait qui est très sensible à fleur de peau, quelque chose qui te touche profondément. Tu vois. On a aussi le chiffre 5. Donc justement, comme je parlais de temps, je ne sais pas combien de temps ça allait prendre, mais le 5, ça peut aussi être un indice. Donc ça peut être dans 5 jours, 5 semaines, 5 mois, ça peut être la 5e semaine de l'année, le 5e mois, ça fait janvier, février, mars, avril, mai. Peut-être en mai, la situation va se débloquer. Voilà, tout ce qui peut être en lien avec le 5. Un 5 du mois aussi. À voir sur le long terme ce que ça peut donner. Par rapport au dessin intuitif que j'aime toujours regarder finalement pour voir s'il fait résonance avec le tirage, et ben pour moi il fait résonance. Après coup, avec les cartes, on se rend compte, tu vois que ça fait comme, comment dire, comment on appelle ça, un électrocardiogramme. Tu vois où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Toujours dans une instabilité très prononcée. Tu vas de très haut à très bas. Donc ça peut vraiment être l'émotionnel ou le chamboulement qui t'a préoccupé énormément et qui t'a fait vaciller quelque part. Et finalement, on se rend compte qu'avec le temps, tu vois, les pics ils étaient très hauts, mais ils descendent et diminuent jusqu'à se faire très réduits. Donc pour moi, si tu te retrouves face à des difficultés, par la suite, ça ira et elles diminueront petit à petit. Parce que justement, je pense que tu auras aussi eu le courage d'affronter tes peurs et d'avoir pris les choses en main. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. J'ai rien de plus à ajouter. J'espère que le tirage t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre une autre carte. Si tu as envie peut-être de compléter le tirage, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos que j'ai faites ou éventuellement choisir un autre tas. Mais bon, je pense que si tu as été attiré par celui-ci, c'est que voilà, c'est celui-là qui t'a parlé. Ouais. Si tu as envie d'en savoir peut-être un peu plus, peut-être va voir d'autres vidéos, que ce soit de moi ou d'autres youtubeurs. À toi de voir ce qui résonne pour toi. Voilà. Et bien je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Alors, coucou au tas numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop. Alors, que je regarde. Alors déjà, j'ai cette impression, d'après l'oracle Ma, le mien, que tu es aveuglé en fait par une situation. Regarde bien les lunettes, tu vois. Tu es aveuglé par une situation, je pense, ou peut-être que tu enrobes la réalité d'illusion, parce que c'est la carte de l'illusion, pour qu'elle te paraisse moins difficile, moins dure à supporter. Sinon, c'est possible aussi que quelqu'un te dise de faire les choses et toi, tu vas le croire sans remettre en question ce qu'il te dira de faire. Tu ne remettras pas en question ses dires en fait. Ton état émotionnel me semble, d'après cette carte-là, je dirais plutôt instable, au point que tu ne saches plus prendre de décisions en fait par toi-même et que en fait tu déléguerais tes décisions, peut-être parce que tu es aveuglé ou peut-être parce que tu ne veux pas voir les choses aussi, c'est possible puisque les lunettes ne te permettent pas de voir. Donc on a cette idée de refus de voir, mais aussi d'aveuglement, mais aussi d'illusion. Donc pour moi il y a une grande instabilité, sachant qu'on a l'eau. Et l'eau, oui, ça peut être tout ce qui est lié à l'intuition, il y a l'émotionnel aussi. Voilà. On va voir avec le Rider-Waite. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a déjà eu cette carte. Donc je vais peut-être pas en parler énormément.
On a un enfant sur un cheval avec des tournesols tournés vers le soleil. Le soleil, rayonnant, resplendissant. Voilà, là, l'enfant avec le drapeau, une tunique au vent. On voit qu'il est heureux. Sauf que toi, tu l'as eu à l'envers. Tu l'as eu à l'envers, cette carte. Donc pour moi, tu ne t'autorises pas à profiter, à vivre des choses, à savourer en fait les petits plaisirs, les passions de la vie. Vu que le soleil il est à l'envers, pour moi, ça viendrait à dire que tu es éteint finalement ou éteinte et que tu aurais tendance à vivre dans ta propre ombre, que tu n'arrives pas à dégager de la lumière dans une situation ou dans ton propre état d'être. Alors, c'est peut-être fort de dire ça, mais est-ce que tu es heureux ou heureuse dans ta vie? Pour l'instant, j'ai pas l'impression que tu sois en tout cas satisfait de ta vie ou de la situation dans laquelle tu te trouves. D'autant plus que l'oracle Béline semble nous le confirmer. Hop. Alors attends que je regarde à chaque fois. C'est la carte de la stérilité. La stérilité, ça peut être lié à la solitude. On voit, tu vois là, une île qui est toute seule dans l'eau. Donc tu te sens seule, tu as l'impression que les choses n'avancent pas, parce que la stérilité aussi, c'est quand finalement les projets ne semblent pas fonctionner ou ne pas aller dans ton sens. On a toujours cet émotionnel instable finalement, puisque on retrouve encore de l'eau qu'on avait ici avec la carte bleue. Ici on a la planète de la solitude. J'ai l'impression que tu es dans un état en fait d'isolement et d'incompréhension des autres. Peut-être que les autres ne te comprennent pas, peut-être que toi tu ne comprends pas non plus les autres. En fait j'ai l'impression oui qu'il y a une mésentente où, vous savez, comme le téléphone arabe, on dit quelque chose mais finalement on comprend pas, ou l'info passe pas en fait. Dans cette carte je ressens aussi de la tristesse, du mal-être. Après, la planète qui est quand même là nous parle de méditation et d'introspection. Donc j'aurais tendance à dire que vu que tu te sens seule, profites-en pour faire un travail sur toi, pour faire des méditations aussi. D'ailleurs, tu peux regarder les méditations qui sont sur ma chaîne aussi. Peut-être que ça te parlera. Si en tout cas le tirage te parle là, il y aura peut-être une résonance entre les deux. Sachant que le Little Charms, j'ai l'impression... Alors, on peut penser à un déménagement, mais je le ressens pas comme un déménagement en tant que tel. On a la maison sur roulette. Pour moi, ça va plutôt parler de déplacement, de changer de vie, de profiter, de bouger, ne pas rester figé comme on a l'impression que tu es actuellement. Alors je sais pas si tu es une personne qui sort beaucoup de chez toi, mais dans ce cas-là, si tu ne sors pas beaucoup de chez toi, profites-en pour sortir, pour bouger. Voilà, il faut que ton corps aussi se mette en action. C'est ce que aurait tendance à nous dire Solito Charms. Et ici, je vois beaucoup de... Mince, il y avait le mot. Être figé, tu vois, de... Presque une attitude stoïque face à la vie, tu vois, comme si rien ne semblait te toucher, ou comme si tout était une illusion permanente. Je pense qu'il va falloir que tu prennes du recul aussi par rapport à ta vision des choses, et par rapport aussi à ce qu'on a pu te faire croire pendant ton enfance, par rapport à des idées reçues, ou par rapport aux idées reçues qu'on peut même te donner actuellement. S'il y a des personnes qui sont toxiques dans ta vie, prendre du recul aussi par rapport à ce qu'elles peuvent te dire. Si on a des personnes mal intentionnées, par exemple au travail ou dans la famille, t'écarter de tout ça
et en fait essayer de voir le vrai du faux, de faire preuve de plus de discernement. Je pense que tu as cette capacité-là, hein. Mais peut-être que tu t'accordes pas ce temps-là, cette volonté-là, peut-être que tu es fatigué, mais je pense qu'il est bon aussi de se battre aussi pour soi-même. Le dessin intuitif, eh ben il est parlant aussi. Il est parlant. Comme quoi, tout trouve toujours son sens. Regarde-moi ça. Alors je sais pas si toi ça va te parler, mais en tout cas, on retrouve toujours, hop, je vais te montrer les cartes qui sont associées, à cet état, déjà, d'instabilité et d'eau. Tu vois, là on a l'eau, là on a le bleu de l'eau. Comme si, tu vois, il y avait des vagues, des tourbillons. euh, Comme si en fait t'étais prise ou pris par les vagues de la vie, tu vois, t'es emmené dans tous les sens, tu as des hauts, des bas, des hauts, des bas. On a vraiment une forme d'instabilité, comme si tu n'arrivais pas à te positionner, à te... Ah, je cherche le mot. À te... C'est pas à t'accepter, mais à te... Ah, j'arrive pas à retrouver le mot. Bon, j'ai trouvé une alternative, mais à te déclarer comme tu es toi aux yeux des autres. Te montrer que tu t'acceptes toi, et tant pis en fait si les autres sont pas contents, tu vois. J'arrive plus à retrouver le mot associé à cette idée-là. Bon, s'il vient pas, hein, c'est quitte à pas venir, mais voilà, je pense qu'il y a un gros travail émotionnel à faire. Voilà, j'espère que le tirage t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, tu as les autres tas. Si c'est le cas, eh ben, il va falloir que tu travailles sur toi, même si ce n'est pas facile. Tu peux aussi aller voir d'autres de mes vidéos si ce tirage-là t'a parlé. Peut-être que c'est l'occasion aussi pour en voir d'autres. Et vraiment, prends soin de toi. Travaille, travaille, travaille. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut. Coucou, Ota numéro 3 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop. Alors, regardons ça. Pas beaucoup de cartes là non plus. On va droit au but. Alors, c'est le tas que j'ai choisi aussi, hein, donc on va être solidaire dans cette épreuve, vous allez voir là, je sens. Alors, déjà, qu'est-ce que nous dit l'oracle Ma? Alors, je vois l'envie d'accueillir du monde dans ta vie. Tu vois, la porte, elle est ouverte, il y a quelqu'un qui arrive, plein d'énergie, de fougue, voilà. C'est comme si en fait tu ouvrais une porte, ou en tout cas tu avais envie d'ouvrir une porte à des gens, à un entourage. Peut-être que tu te sens un petit peu seule dans ta vie, chez toi, et voilà, as envie, tu veux qu'on vienne te voir. Ouais, peut-être que tu as envie de recevoir de la visite parce que tu te sens peut-être un petit peu seule chez toi. C'est possible aussi en fait que ce soit toi-même que tu attendes. C'est-à-dire que tu espères enfin pouvoir ouvrir la porte, puisqu'on est là face à une porte, une porte de ton inconscient pour pouvoir te retrouver. C'est comme si tu avais envie de t'accueillir toi-même. C'est joli, c'est joli. Mais, il y a toujours un mais dans l'histoire. C'est que la carte, c'est une carte d'air. La carte d'air avec le jaune, ça peut nous montrer aussi que tu as un côté désordonné. Donc imaginons que tu veuilles accueillir des gens chez toi. Peut-être que ça va se faire de manière désordonnée, donc hop, ça va se faire à la va-vite. Hop, allez hop, on se fixe tel moment. Peut-être que chez toi c'est aussi le bazar, hein, désordonné. Et si c'est toi-même, avec toi-même, si c'est toi avec toi-même, peut-être que dans ta tête, c'est un peu le chaos, hein. Tu sais peut-être pas où donner de la tête, t'as plein d'idées, plein de projets, t'as envie de résoudre un maximum de questions, de choses sur ta vie. Et en fait, c'est bordélique. C'est peut-être même comme chez toi. Peut-être que c'est chez toi bordélique et dans ta tête aussi. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses du tri aussi chez toi.
pour pouvoir en faire dans ta tête. Souvent c'est ce qu'on dit. Quand il y a du bordel chez soi, que c'est pas bien rangé, et ben mentalement ou dans ton esprit, ça va être difficile de faire de la place dans certaines choses. Parce que en fait ça se fait écho. Ça fait totalement écho, hein, donc peut-être qu'il faudrait que tu commences par là, par ranger chez toi. Mais pause et reviens. Tu ranges et... Non, bref. Allez, on va regarder avec le Rider-Waite. On a le valet des bâtons à l'envers. Je te montre quand même la carte à l'endroit pour que tu comprennes mon interprétation. Je trouve ça toujours important. Parce que peut-être que vous n'aurez pas la même interprétation que moi. Et tant pis, c'est pas grave. Hein. Alors déjà, avec le Rider-Waite, on voit que c'est une personne qui découvre un bâton. Donc il découvre en fait l'objet de son désir. Regardez comment il le regarde justement avec admiration. Il est là, il le touche. Il est là, waouh! Ce bâton-là fait aussi référence à, c'est pour ça que je parle de désir, à une forme phallique. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans du désir. Sauf que toi, tu l'as eu à l'envers. Donc pour moi, cette carte à l'envers nous dit que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'arrives pas à savoir quoi faire, possiblement, hein, de ta vie, comment t'y prendre dans tes projets, ce que tu as peut-être envie même sentimentalement ou professionnellement. En fait, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à te positionner. Et peut-être même que cette carte-là, elle nous montre aussi un déficit d'attention. Hein. Ça, c'est tout à fait possible, puisque lui, il est très... Enfin, il regarde, je vais dire ardemment, mais je sais pas, mais il regarde son bâton avec intensité, il l'observe. C'est-à-dire que si c'est à l'envers, que tu n'arrives pas à observer les situations telles qu'elles sont, tu n'arrives pas à te poser, j'ai l'impression que tu es toujours en fait en activité, que tu ne souffles jamais, tu ne te poses pas. Et je pense que quelque part tu as envie d'autre chose, mais sans savoir quoi, parce que tu ne sais pas totalement, peut-être ce qui te passionne aussi, ce qui te met dans un état de désir profond. Peut-être que tu ne sais pas. En fait, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut que tu suives vraiment ton envie de liberté, parce que regarde au fond. Là, c'est tout un territoire qui peut s'offrir à toi si tu arrives à trouver le bâton sur lequel t'appuyer pour traverser tout ça. Et sans ce bâton-là, ben, t'as peut-être plein d'opportunités, mais qui ne s'ouvriront pas à toi, puisque tu n'auras pas trouvé ce qui te fait vibrer, tu vois. À l'envers. On va quand même regarder. Là, je vois que j'ai 4 minutes. Ça devrait le faire, je vais pas couper. Avec le Béline, on a la carte du trafic. Hop, je te montre. Cette carte du trafic, déjà, on peut le voir juste avec le mouvement là des serpents, du mouvement, du dynamisme. Pour moi, tu es quelqu'un justement de très actif. C'est ce qu'on retrouvait, je crois, dans cette carte-là. Je sais plus ce que je dis à force. Mais peut-être, en fait, cette carte-là, en général, c'est la carte du déplacement. Alors peut-être que tu bouges beaucoup, ou peut-être que tu vas être amené à te déplacer beaucoup. En tout cas, on voit que tu es vif. Le serpent, c'est celui qui va vite, qui se déplace rapidement. Peut-être que tu as différents projets, hein, parce qu'on a plusieurs serpents, voilà, peut-être que tout s'entremêle et que tu sais plus où donner de la tête. Tu vois, on a toujours ce bâton-là avec plusieurs serpents autour. C'est comme si tu courais plusieurs lièvres à la fois, en fait. Cette carte-là, je pense que le message encore qu'elle nous dit, c'est arrête de te disperser. Vraiment. Lolito Charms, il nous dit pareil. Regarde. Plein de points d'interrogation. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu attends de tes projets? Qu'est-ce que tu désires réellement? Il va falloir que tu te poses les bonnes questions et que justement tu te poses, que tu souffles et que tu réfléchisses à ce qui te fait réellement vibrer. Parce que là, tu vas dans tous les sens. Et rien ne peut avancer si tu essayes d'aller de partout, en fait. Ça ne marchera pas.
Voilà ce qu'on me dit. Il reste 2 minutes, donc j'ai le temps pour prendre le dessin intuitif qui est en fait aussi très parlant. Bah alors déjà, ça peut être moi ça me fait penser à des empreintes de pied. Comme si tu avançais à tâtons. T'avances à tâtons, tu sais pas trop où aller. Tu prends des directions, tu vas à droite, à gauche, en l'air, à côté, en bas. Voilà. Et en fait, finalement, on s'en rend peut-être pas compte, mais à force de prendre des chemins, on finit par tourner en rond. On finit par tourner en rond. Comme si on était pris dans un labyrinthe sans issue. Pourtant, les issues, il y en a dans tous ces écarts. Mais toi, le problème, c'est que tu te fais tes propres murs, tes propres barrières. Tu vois? Il faudrait que tu arrives à passer au-delà des propres barrières que tu te mets par la dispersion pour éviter de tourner en rond. Voilà. Voilà, j'espère que le tirage t'a parlé. Il ne reste plus qu'une minute. Si ça ne t'a pas parlé, n'hésite pas à trouver, à prendre un autre tas. Et sinon, bah, je suis contente que ça t'ait parlé. Moi, ça me parle en tout cas. Et n'hésite pas à regarder une autre vidéo pour compléter le tirage sur ma chaîne, si ça t'a parlé en tout cas. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Désolée pour la petite fin là qui est allée super vite, super rapide, mais voilà, je vais être sûre de ne pas couper la vidéo. À la prochaine! Alors, coucou au tas numéro 4 qui a choisi ceci. Oula, j'arrive plus à le choper. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est parlant déjà. Hein. Hop. Alors, déjà, avec l'oracle Ma, on a un message qui va revenir dans le dessin intuitif. Hop. On voit que tu es dans un état d'esprit vif. Regarde justement ce regard, ces flammes à la place de ses cheveux, vif, plein de vitalité. Tu es en fait aussi bouillonnant que le feu. On ne t'arrête plus. Alors, j'ai envie de dire aussi, attention, hein, attention à ne pas te consumer avec tout ce feu et cette énergie. On a vraiment l'énergie de Mars, un peu presque dans l'agressivité, très dynamique. Voilà, attention à ne pas aussi peut-être être trop caractériel. Voilà, toutes les énergies qui peuvent ressortir de cette carte-là. Et justement, par rapport à ce trop-plein-là, on a envie de te dire patience avec le Rider-Waite. Patience, laisse le temps au temps. Il ne faut pas insister tout le temps, toujours. Il faut aussi qu'il y ait des moments de repos. Hein. On voit la terre qui se repose. Lui aussi se repose et il laisse pousser le fruit de ses lauriers. Voilà, il laisse pousser les choses. Voilà, il y a un temps de latence en fait, un temps d'arrêt où il faut que les choses se fassent pour ensuite récolter. Il faut pas attendre les choses là tout de suite dans l'immédiat. Et toi, je pense que tu as tendance à être dans l'impatience. Donc, calme. Calme. L'oracle Béline, hop, tac. C'est la carte des honneurs, ouais. La carte des honneurs te dit que tu es dans la réussite. Ça, il n'y a pas de doute. Tu réussis ce que tu entreprends. On voit le sceptre, les sceptres, on voit la couronne, le soleil. Il n'y a pas plus beau. Hein. Mais il va falloir quand même que tu t'écoutes un petit peu plus. Parce que voilà, il faut faire aussi attention, je pense, à sa santé, à son mental. Il y a trop d'énergie là qui gravitent, qui vont trop vite. Ah, j'ai une épine. Qui vont trop vite. Et en plus, tu vois, le Little Charms, il te dit aussi, écoute, c'est une oreille, ça se voit peut-être pas. Écoute.
écoute ton intuition, écoute les messages. Quand t'es fatigué, tu souffles un peu, tu prends ton temps. Peut-être qu'il y a aussi cette idée, pardon, de temps. Peut-être que tu t'enflammes trop vite aussi. Alors je sais pas si tu attendais un message du point de vue professionnel, sentimental, etc. Si c'est sentimental, peut-être que faut laisser le temps au temps, faut laisser les choses aussi se faire d'elles-mêmes, ne pas tout précipiter. Et si c'est dans le professionnel, je pense aussi parce que t'as la réussite, donc pour moi ça va, mais bon, faudrait pas être dans une situation de burn-out par exemple. Si tu veux récolter les lauriers, calmos. Calmos. Alors, le dessin intuitif, il nous dit la même chose. Regarde-moi ça. Je sais pas si là tu remarques maintenant. Je sais pas si tu l'avais remarqué tout à l'heure. Mais on a les flammes, l'énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve ici avec l'oracle Ma? L'énergie. L'énergie, le feu. Donc c'est bien, mais ne te crame pas les ailes. Hein. Bon, pour moi en tout cas, ça reste positif puisqu'on a cette carte-là. Mais il faut juste que tu apprennes en fait à travailler l'écoute de soi et la patience. C'est le message qu'on te donne aujourd'hui avec les cartes. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours choisir un autre tas. Si ça t'a parlé, peut-être que mes guidances te parlent et essaye peut-être d'aller voir une autre de mes vidéos, voir si ça te parle toujours autant. Et voilà, il va falloir que tu travailles un petit peu sur toi quand même. Voilà, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Alors, coucou au tas numéro 5, c'est le dernier, celui-là, qui a choisi ce dessin. Hop, allez, on va regarder. Oula. Ce que ça donne déjà. Ok, oula. Ok. Je regarde avant de parler. J'aime bien observer toujours un peu. Alors. Bon, alors il y a une femme brune qui sort. Et je sais pas si c'est toi. Ça peut très bien être toi. Ça peut être une personne proche. Une amie, collègue de travail. Une amie, collègue de travail, un membre de la famille. Bon, je pense que toi, tu dois savoir si ça ressort dans ton jeu. Voilà, c'est ce que l'oracle Ma nous dit. Ce jeu va être en lien avec une femme brune. Si tu es un homme ou même une femme d'ailleurs, ça peut être ta chérie, ton chéri. Ça peut être toi-même. Moi, je le ressens plus comme toi-même, mais à voir. À voir si tu es une femme brune, toi qui regardes. Alors, déjà, avec le Rider-Waite. Donc, on a la carte à l'envers. Je vais d'abord la montrer à l'endroit pour qu'on comprenne l'interprétation dans l'autre sens. On voit des personnes qui sont heureuses, des enfants qui jouent, une nature plutôt abondante, une petite maison au loin. On a des coupes dans le ciel avec plein de couleurs qui surplombent les personnages qui semblent accueillir cette forme de richesse. On voit que finalement c'est une carte qui reflète le bonheur. Toi tu l'as eu à l'envers. Hop. Alors à l'envers, j'ai l'impression en fait qu'on te dit que tu ne profites pas suffisamment de ton entourage. Donc ça peut être amical, familial. Plutôt des personnes à qui tu tiens. Peut-être que sinon tu as une famille bancale. Peut-être que une famille bancale, tu te sens peut-être pas bien avec ta partenaire. Peut-être que c'est tes relations avec tes frères, sœurs, tes parents. Il y a peut-être quelque chose d'instable. Si c'est amical, peut-être des amis avec qui ça se passe pas très bien, des problèmes. En tout cas, j'ai l'impression que tu ne t'autorises pas, d'après cette carte à l'envers, à être heureux. Peut-être que tu as du mal à comprendre que les autres en fait peuvent t'accepter pour ce que tu es toi, pour les choix que tu fais toi. Voilà, peu importe
peu importe tes choix de vie, tes décisions, même si eux, ils ne les considèrent pas comme bons pour eux, déjà, ou pour toi. Je pense qu'il y a un manque d'écoute. Il doit y avoir un manque d'écoute qui fait qu'en fait tu ne t'épanouis pas. Parce que si on a la carte du bonheur à l'endroit, ça veut dire que tu ne dois pas te sentir pleinement épanoui dans ta vie actuellement à cause, ou du moins en partie à cause, de tes proches. Peut-être que tu te sens pas pleinement écouté. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être qu'en fait tu fais aussi des choix en fonction de ce que les autres peuvent attendre de toi, mais qui toi en fait ne t'épanouissent pas. C'est ça finalement. Voilà, il y a un manque d'écoute, hein, tu t'écoutes pas suffisamment. Je pense que tu fais même sûrement passer les autres et leurs avis avant ce que toi tu as envie, tu vois. Mais, on a quand même du positif. C'est l'oracle Béline avec la carte de la paix qui finalement nous dit que tu peux trouver la paix, que sûrement tu la trouveras, sinon ça ressortirait pas. Tu vois, on baisse les armes, on les range, on a des lauriers. C'est une carte qui est positive. En fait, elle indique que tes échanges avec le monde, avec des proches, seront plus apaisés, plus harmonieux, plus, je sais plus si je l'ai dit, plus apaisés, parce qu'on a la paix. On a Vénus, la planète de la beauté, du partage, tu vois, de tout ce qui peut être enveloppant. Donc je pense que cette situation, elle peut, comment dire, elle peut se régler si tu ne te sens pas bien dans ta vie, mais je pense qu'il va falloir que tu fasses des choix et que tu prennes des décisions. Je dis ça parce que le lithocharme nous le dit. C'est le lithocharme des chaînes brisées, en fait, de la rupture, on débloque la situation. Je sais pas si c'est flou ou pas, j'espère pas. Tu vas briser les chaînes. En fait, on te dit qu'il va falloir que tu prennes aussi du recul par rapport à ce que tu vis et que tu t'imposes un petit peu plus par rapport à ce que les autres attendent de toi, que tu imposes ton caractère, que tu imposes tes désirs en fait, et que tu coupes toute relation qui n'est pas bonne pour toi, toute relation qui peut même être liée à de la domination par exemple, par rapport à l'image que tu peux projeter aux autres. Souvent, on suit une voie, on suit des choses par rapport à l'image que les autres ont de nous-mêmes et on respecte cette image-là comme si on devait lui être fidèle alors que la seule chose à laquelle tu dois être fidèle, bah en fait, cette chose-là, c'est toi en fait, c'est toi-même. Tu es la seule personne à qui tu dois être fidèle. D'ailleurs, le dessin intuitif nous le dit aussi. C'est fou comme les dessins intuitifs parlent à chaque fois avec les tirages. Ou alors peut-être que j'en trouve une signification après coup. Mais en tout cas, moi je trouve toujours ça parlant, c'est un truc de dingue. Alors, je sais pas si toi, tu vas le voir là, ce qui ressort du tirage. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est tellement clair. En fait, comment dire, ce dessin, je sais pas si toi tu le vois dans le bon sens, mais il se lit dans ce sens. Comme ça, dans cette direction. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai dessiné, dans cette direction. Donc j'ai l'impression, tu vois, qu'ici, on a des traits qui sont tout petits, et qui grandissent de plus en plus. C'est comme si en fait on avait un enfant qui grandissait, une croissance. L'enfant qui grandit, normalement, plus il grandit et plus il arrivera à s'affirmer. Et en fait, c'est toi, tu dois reprendre en fait un rythme bon pour toi au niveau de ton épanouissement qui fait que plus tu vas avancer dans le temps et plus tu arriveras
à, à t'épanouir parce que tu auras pris de la confiance. En fait, toutes les choses de la vie feront que, tu vois, tu vas prendre... il y a ce mot qui me vient en tête, prendre du jalon, tu vois. Là, il y en a un, là, il y en a deux, là, il y en a... Ah non, là, il n'y en a pas. Un, deux, trois, quatre. À chaque fois, tu vas grandir de plus en plus au fur et à mesure. Peut-être que tu arriveras même à prendre du recul sur les choses. Quand tu vas regarder derrière toi, bah, tu verras que peut-être tu laissais passer certaines choses. Je sais pas. En tout cas, ici, on a cette idée que tu prends en fait ton indépendance et que tu grandis. On a cette idée d'enfant, mais on a aussi une autre idée là que je viens d'avoir. On l'a pas ici. C'est l'idée de la couronne. Tu vois, plus tu grandis et plus on a une couronne qui pourrait se faire grande sur la tête. Regarde. Hop, quelle belle couronne. Je pense qu'il va falloir que tu deviennes vraiment maître de ta vie, roi ou reine de ta vie, et que il faut que tu comprennes que c'est toi qui tiens les ficelles, que si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, et si tu n'en as pas envie, tu ne le fais pas. Ça, c'est un travail de longue haleine. Moi, actuellement, j'y arrive pas encore. Donc voilà, c'est un travail qu'il va falloir faire. C'est marrant parce que j'avais choisi le tas numéro 3. J'ai été un petit peu appelée par le tas numéro 5, mais je l'ai pas choisi. Mais le message, en fait, me parle quand même. Je comprends pourquoi j'ai été un petit peu appelée par ce tas-là. C'est un beau message, hein, plein d'espoir, hein, parce que j'ai l'impression que tu vas y arriver. Mais qui va te demander du labeur, hein, parce que pour couper les chaînes, ça dépend, hein, la résistance des chaînes. Hein. J'espère que le tirage t'a parlé. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à aller regarder d'autres de mes vidéos, parce que si ce tirage-là t'a parlé, c'est possible que d'autres te parlent aussi. Si le tirage ne t'a pas parlé, tu peux choisir un autre tas, ou sinon bah, peut-être aller voir une autre chaîne YouTube. Hein. Moi je prends pas mal du tout. Voilà, et puis je te dis bon travail sur toi-même. Allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!